La vie ne nous donne pas toujours ce que nous désirons et notre plan ne sera jamais celui de Dieu. Ne pas l'admettre, c'est vivre dans un conte de fées. Il arrive de se sentir vraiment mal, découragé et tout seul à des moments donnés de notre existence. Il arrive de se sentir si impuissant, sans force ni confiance en soi, abattu et tétanisé par les événements malheureux qui s'enchaînent. Malgré tout, soyez convaincus du fait que chaque situation douloureuse qui survient, aussi chargée de méfaits soit-elle, contient toujours un pan positif. Soit elle éprouve la loyauté et ou la fidélité d'un proche, soit cette situation constitue le point d'ancrage vers des lendemains heureux et glorieux, ou encore elle pourrait être un signe prémonitoire. Soyez convaincus que tout sale temps fera un jour partie des annales de l'histoire. Peu importe à quel point vous êtes déçus, ayez foi qu'un jour, tout changera. Ces larmes du passé laisseront place à des moments heureux dans l'avenir. Et toutes les fois où vous avez été jugé à tort, maltraité, bafoué, délaissé, humilié, un jour, le bon Dieu vous récompensera avec beaucoup d'amour et ce, au-delà de vos peines. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne va pas, mais gardez espoir pour demain et les jours suivants. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a auditionné deux présumés collaborateurs de Steve Amoussou. On en parlera dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansérine Fatoumi juste après ma présentation de la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi. Toujours dans ce bulletin matinal d'information, on fera part de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères au sujet de la situation au Moyen-Orient. Juste après ce bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansérine Fatoumi, vous aurez droit à la page des sports avec Anel Do qui nous informe qu'une délégation de la FIFA a été reçue en audience par le président de la République, Patrice Talon. Cela sera également au menu de sa présentation. Tossi Aïgoun est forfait pour la double confrontation face au Rwanda. Le Bénin fait appel à ses anciennes gloires pour se donner des chances de réussir. Le mobile vous sera exposé au cours de sa présentation. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa nous emporte à la découverte de cette astuce naturelle et efficace contre le ronflement. Mais avant sa présentation, Francis Fahmy nous présente ce matin l'expression en avoir ras-le-bol. Juste après lui, les prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Aujourd'hui, les natifs du signe Gémeaux sont les plus chanceux. Natifs du signe, de nouveaux contacts vous ouvriront de belles perspectives d'avenir. Prenez les renseignements qui vous manquent sur le plan financier. C'est l'heure de récolter ce que vous avez semé. Le panel de discussion avec Francis Fahmy, Anel Dou, Nansérine Fatoumi et Atifa Olafa portera sur la thématique « Doit-on envoyer ses enfants étudier hors de son pays d'origine ?» Juste après leur causerie, chers amis internautes, on aura à recevoir pour vous avec Atifa Olafa le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine Mère au Nord. Avec lui, chers amis internautes, on aura à parler du caméléon de la divinité Segbo Lissa. Voilà un peu l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. L'informateur titre ce matin en manchette
propos déplacés et passionnés incitant à la rébellion sur les réseaux sociaux, des interpellations pour dissuader. Le Canard fait savoir que des personnes actives sur les réseaux sociaux, notamment à l'issue des événements de ces dernières semaines, ont été interpellées pour répondre de propos tendancieux. Pour des analystes, l'action vise à dissuader quant à l'allure que prennent les commentaires et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur le climat de paix dans le pays. Pour l'heure, les passionnés sont toujours à l'œuvre. Retrouvez l'article de la rédaction à la page 3 de sa livraison de ce matin. Ministère de la Justice, les syndicats dressent une liste de revendications qui est publiée en page 6. Insécurité au Moyen-Orient, le Bénin interdit le Liban à ses ressortissants. Les résidents invités à rentrer sans délai. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion par le ministère des Affaires étrangères. Le dit communiqué est publié en page 4. Présidence de la République, le président Patrice Talon a reçu en audience une importante délégation de la FIFA. Retrouvez le compte rendu des échanges dans les colonnes de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou. Cotonou avec 2 sites, le site national de Bedjromédé, l'annexe d'Akpakpa. Il y a également le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Fraternité, ce matin, manchette évoque les répercussions de la guerre Israël-Liban. Retour des Béninois sur Cotonou, la priorité. Affréter des vols spéciaux, un devoir régalien. En illustration, la photo du ministre des Affaires étrangères, Cheikhoun Adjadi Bakari. Rentrée et alimentation, des collations nutritives pour l'école, que comprend du titre. Élément de réponse en page 2 de la livraison de ce mercredi, autant pour moi, de Fraternité. Le matinal, quant à lui, parle également de la situation sécuritaire préoccupante au Moyen-Orient. La destination Liban déconseillée aux Béninois. Le Canada écrit noir sur blanc manchette que le gouvernement béninois suit de près l'actualité de ces derniers jours au Liban où la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée. À travers un communiqué en date du 8 octobre 2024, le ministre des Affaires étrangères appelle les Béninois à s'abstenir de se rendre dans ce pays. Par le même communiqué, les Béninois résidant dans le pays sont invités à emprunter les différents vols pour regagner leur pays, notamment le Bénin. Occupation des espaces publics et insalubrité à Porto Novo. Quand l'incivisme résiste aux autorités, l'article à retrouver à la page 4 de la livraison de ce matin. Les logos des partis politiques Union progressiste Le Renouveau, UPR, Bloc républicain BR et les démocrates LD font la manchette de ce matin de Matin Libre qui titre « Qu'il soit LD, UPR ou BR, un démocrate dans l'âme pour 2026. » Retrouvez des détails sur les motivations de ce titre en manchette à la page 2 de la livraison de ce matin. Journée mondiale du coton. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce OMC à la zone industrielle de Glodjigbe, G10 bien évidemment. Retrouvez le compte rendu de cette visite salvatrice en page 3 de la livraison de ce matin. Le Béninois libéré quant à lui nous libère ce matin en manchette. Tentative de coup d'État manqué, demande d'asile politique en France. L'ancien ministre Séverin Quenome se reproche-t-il quelque chose, se questionne le Canard. En tant qu'avocat et ancien ministre de la Justice, il doit revenir assumer ses responsabilités, estime le confrère. Retrouvez les motivations de cette opinion à la page 3 de sa parution de ce matin. Tension au Moyen-Orient, le Béninois Libéré communique également comme bien d'autres parutions comme l'informateur, Fraternité le matinal, le gouvernement, les Béninois autant pour moi invités à quitter le Liban sans délai. Collaboration Bénin-FIFA, le gouvernement et la FIFA engagés dans un partenariat fructueux. Le potentiel en manchette évoque une affaire de contrefaçon, de piratage et de vente illicite des cahiers d'activités scolaires. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette
dépose 2 personnes en prison malgré l'interdiction formelle du ministre des enseignements maternels et primaires. Le commerce continue dans les écoles publiques et privées. Le service alerte du DEI de Le Potentiel constitue une base de données sur le réseau de vendeurs. La brigade économique et financière BEF, bien évidemment, pour traquer enseignants et promoteurs d'écoles impliqués dans cette arnaque. Retrouvez le fruit des investigations de la rédaction de Le Potentiel à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Potentiel s'intéresse également à la présidence du Conseil économique et social CES, Patrice Talon, pour redonner du souffle au cheval cabré. Un président issu du parti politique Bloc républicain au CES, le choix de raison et d'équité. Trop satisfaite déjà, l'autre coépouse devra se contenter de dormir à l'ombre du baobab. Retrouvez les fondements de ce titre en deuxième de titre à la une, à la page 4 de sa livraison de ce matin. 10e édition de la journée des archives du ministère de l'économie et des finances, la déontologie et l'éthique de l'archiviste au cœur des réflexions, les enjeux en termes de conservation des documents, surtout numériques, scrutés. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre à l'oreille droite, suite à un prétendu décès annoncé, Bruno Amossou réapparaît et met fin à la polémique. Christian Gbagbo, membre du parti politique Bloc républicain, invité de Sous l'arbre à Palabre. Le président Patrice Talon est en train de métamorphoser le Bénin, retient le canard de ses propos. Notre objectif est de positionner le Bloc républicain comme premier parti au Bénin. C'est également une grande déclaration issue de cet entretien. Nous pouvons garder ce code électoral et aller aux prochaines élections. Il a également déclaré au cours de cette émission spéciale, Djidja et le Bloc républicain se réjouissent du travail abattu par le président Patrice Talon dans le pays. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 5, 6, 7, 8 et 9. L'événement précis propose également à ses fidèles lecteurs ce matin à la une, renforcement de capacité. La CCI Bénin lance la 3e édition de la formation en éducation fiscale. Émission programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026, reddition de comptes. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, expose les avancées pour assurer la sécurité alimentaire. Retrouvez le compte rendu de cette émission diffusée jeudi dernier sur les canaux de diffusion de ESAE TV. Retrouvez des détails sur le compte rendu dans les colonnes de la parution du matin du journal, précisément à la page 3 de sa livraison. La Nouvelle Tribune, quant à lui, soutient à Patrice Talon dans l'affaire tentative de coup d'État. Qu'est-ce qui fait courir le Bloc républicain, se questionne le confrère. Le Canard fait observer que l'affaire de tentative de coup d'État qui a éclaté au Bénin depuis le 24 novembre dernier continue d'ébranler la majorité présidentielle de Patrice Talon. Sur le terrain, depuis que l'affaire a éclaté, le constat est que le Bloc républicain, l'un des partis de la mouvance présidentielle, multiplie les déclarations de soutien à l'endroit du chef de l'État, contrairement à l'Union progressiste, le Renouveau. On se demande donc qu'est-ce qui fait courir autant le Bloc républicain, se questionne le confrère qui informe également que la directrice de l'OMC visite la G10. Libération à présent, situation sécuritaire inquiétante au Moyen-Orient. Les recommandations du gouvernement ressortissant béninois vous sont exposées en page 3. Bénin intelligent à présent, production du coton. Le Bénin est très en avance, retient le canard de l'audience que le président de la République Patrice Talon a accordée à la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Retrouvez des précisions sur cet entretien, notamment cette audience à la page 3 de sa livraison de ce matin. L'économiste, quant à lui, Léonard Dossou, coordonnateur de la plateforme des médias de l'UEMOA, je cite, « Il n'y a pas d'intégration sous-régionale sans les médias », fin de citation. Retrouvez les circonstances au cours desquelles ces propos ont été tenus dans les colonnes de la parution du matin du Canard, qui communique également à sa une. Conférence internationale de haut niveau sur l'urbanisation en francophonie. Les propositions de Luc Kenya-Kadia pour des villes propres et durables vous sont exposées à la page 6. L'exportation des produits agricoles de 2023 fait la manchette de Nord-Sud Quotidien qui note une hausse significative
notamment au niveau de ses exportations. Retrouvez des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Ministère de la Justice, les griefs du Sénéca contre Yvon Déthiénou vous sont publiés à la page 10. Le Télégramme, quant à lui, Pipeline Bénin-Niger, un 4e chargement de pétrole brut nigérien à Sémé ce mardi 8 octobre. Les compagnies minières en croisade pour l'ouverture de la frontière nigérienne. Inauguration du siège de l'association Kondopor-Loi Seto Koutonouton, de la réconciliation à l'inauguration du siège, un rêve devenu une réalité, se réjouit Le Canard. Vous avez en illustration l'image du joyau et de quelques membres de cette association. Retrouvez l'article qui vous informe dans les colonnes de sa parution de ce matin. À Abomey-Calavi, 5 passagers sont sortis sains et saufs de l'accident d'un minibus. Vous avez le minibus renversé qui est mis à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 4. Dabarou, quant à lui, audience au ministère des Affaires étrangères. Olusegun Adjadi Bakari promet accompagner l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL, présidée par Barnabas Worokoma, directeur général de Dabarou, dans le fact-checking. Le Canard écrit noir sur blanc que le président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin et son bureau continuent leur tournée de prise de contact avec les institutions et personnalités à divers niveaux. Ce mardi, ils ont été reçus en audience par le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari. L'autorité ministérielle a exprimé au cours de cette rencontre son engagement à travailler avec les médias en ligne au Bénin. Il a également pris l'engagement d'associer les partenaires qui s'intéressent à la thématique de la désinformation, à travailler avec l'UNAMEL Bénin dans le domaine du fact-checking, une bonne nouvelle qui vient conforter l'équipe dirigeante de l'UNAMEL dans sa mission. Retrouvez un compte rendu plus exhaustif dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le pays émergent s'intéresse aux audiences du président de la République et titre en manchette, visite d'une délégation de la CAF et de la FIFA au Bénin. Le président Mathurin de Chacus et son COMEX, félicités par les émissaires de l'instance fêtière du football mondial. Tous sont repartis satisfaits et émus. La Fédération béninoise de football est un exemple en Afrique et en matière de football de formation, dit le chef de la mission. Retrouvez des détails sur l'agenda de cette mission dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément à la page 10. De sa livraison. 12e session de l'Assemblée générale du RIOB, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, prend part aux travaux à Bordeaux. Le quotidien, le leader du jour à présent, audience à l'Assemblée nationale du Bénin. L'ambassadeur chinois Peng Jingtao fait ses adieux au président Louis Béounou Vlavonou, qui est le président de l'Assemblée nationale du Bénin. On découvre à présent le quotidien, l'autre quotidien, 4e chargement du brut nigérien à Sémé. Bénin-Niger, le climat de décrispation tient bon. Toujours à la une du même Canard ce matin. 82e session du comité exécutif et 46e conférence de l'UPA, le professeur Marion Kakpo et sa délégation à N'Djamena. Retrouvez des détails sur les espérances de cette assise dans les colonnes de la page ce matin du quotidien. Les 4 vérités quant à lui, développement des filières agricoles, le Bénin maintient la chaîne des valeurs pour créer beaucoup d'emplois selon le DEPAF Justin Eda. Retrouvez des détails en page 2. Alerte au sujet d'un navire qu'aucun port ne veut accueillir. Ce bateau transporte de l'engrais explosif. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison de ce matin. En boucle avec Du Coin Info. Mariage traditionnel en Afrique, un héritage ancestral à l'épreuve de la modernisation législative au Sénégal. Macky Sall conteste la candidature de Ousmane Sonko. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information d'Ansani Fatoumi, bonjour. Aneldo, bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette audience du président de la République, Patrice Talon. En ce jour Bénin, dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Journée mondiale du coton, Gelson Fernandez, directeur des associations membres Afrique à la Fédération internationale de football, a été reçu en audience ce mardi 8 octobre par le président Patrice Talon. Était également présent à cette audience Benoît Dato, ministre des Sports, Mathurin de Chacus, le président de la Fédération béninoise de football, Jean-Marc Adoville Bokok, conseiller technique du ministre
des sports, le DGAPS Laurent Gambès, suivons ensemble ses impressions et celui du ministre Benoît Dato à leur sortie d'audience. L'essentiel, c'est qu'il fallait continuer à travailler sur cette lignée que l'on a. La Confédération africaine de football est pleinement engagée parce que le secrétaire général était à mon poste auparavant et nous continuons sur le même chemin avec le président de la fédération et le gouvernement pour avancer et donner de vraies chances et de vraies opportunités à la jeunesse béninoise. Nous avons abordé le développement du football en général et tous les projets sur lesquels la FIFA nous accompagne aujourd'hui, à savoir le centre de perfectionnement de Missirete, de Ndali, des jeunes filles de Lokossa qui est un projet et qui va être construit bientôt, à travers le coach talent qui est un programme de la FIFA qui nous a mis à disposition des coachs talents qui encadrent nos enfants, nos potentiels, et également le projet Forward qui permet aujourd'hui d'avoir quelques infrastructures. Et donc globalement, il y a ces projets qui sont déjà en implémentation et d'autres à venir dans le cadre de certains partenariats avec des acteurs internationaux. Il est envisagé également d'autres projets dans le cadre du développement du football. Nous sommes très heureux et très, très fiers de faire cette route avec la FIFA et de toujours continuer à mériter la confiance et de rester dans la dynamique qu'il faut pour le développement du football. Osé Huimbo, coordonnateur national des réseaux Olivier Boko, a été arrêté et placé en garde à vue le 7 octobre dernier. C'est pour des faits d'incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique que Osé Huimbo a été interpellé et placé en garde à vue dans la soirée du lundi 7 octobre 2024, précurseur des mouvements de suscitation de la candidature de Olivier Boko. À l'élection présidentielle de 2026, il avait multiplié ses publications sur les réseaux sociaux dans le cadre du dossier tentative de coup d'État. On s'intéresse à présent à l'audition de deux présumés collaborateurs de Steve Amoussou. Deux présumés collaborateurs de Steve Amoussou ont été jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET pour leurs implications dans des activités cybercriminelles relatives à une enquête sur le dossier de Steve Amoussou. Selon les accusations, des extraits des téléphones des mises en cause révèlent qu'il serait impliqué dans des activités de cybercriminalité et d'escroquerie via Internet. À la barre, les deux accusés ont rejeté les faits mis à leur charge après les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la défense pour la remise en liberté provisoire des accusés. La Cour a renvoyé le dossier au 11 novembre prochain pour délibérer. L'association Waniayo a lancé ce mardi 8 octobre la 3e édition de sa formation triptyque. C'est bien cela, les activités de la 3e édition de la formation triptyque métier du cinéma de l'association Waniayo ont été lancées ce mardi 8 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Le point de la cérémonie de lancement avec Francis Farani. Ils sont une cinquantaine de participants à prendre part à la 3e édition de la formation triptyque métier du cinéma. L'association Waniayo accueille, comme aux éditions précédentes, des acteurs et techniciens qui seront formés sur le montage image, l'ingénierie sonore et l'actorat. Les histoires, les narratifs, les récits sont présents. On a des personnes qualifiées et qui pourraient l'être davantage, d'où l'initiation de ces formations-là. Il y a 3 ans, quand on a commencé avec les activités de Waniayo par les journées de réflexion sur le cinéma béninois, le constat était que le cinéma béninois était vraiment en berne. Pour les participants, cette formation est un pas vers leur maturité dans le domaine du cinéma. J'attends une formation de qualité, comme déjà Waniayo, à qui je tire déjà chapeau. Et ensuite, que nous ayons l'opportunité de travailler sur les projets à venir et ensuite avoir une initiation professionnelle. Je suis à la 3e participation à cette formation pour renforcer les acquis que j'ai et pouvoir le moment venu pour pouvoir faire rayonner le cinéma de notre pays. Des objectifs que partagent les formateurs. Chaque année qui passe nous donne la conviction que des formations de ce genre, il faudra en avoir de plus en plus parce que la demande est toujours croissante.
Et voilà, on voit le résultat sur le terrain. Du 8 au 19 octobre 2024, les participants échangeront avec des formateurs venus du Bénin, de la Guinée, de la France et bien d'autres. Covet a accueilli la 5e étape de l'opération de distribution de kits scolaires aux apprenants démunis. Le vendredi dernier, Covet a accueilli la 5e étape de l'opération de distribution de kits scolaires aux apprenants démunis. Lionel Talon, le président de la fondation Eyakponinon, a présidé en personne la cérémonie de remise d'automne aux bénéficiaires du complexe scolaire Covet Centre. Le reportage avec Larius Adiabouni. Au pays Agonli, la fondation Eyakponinon arrive avec son président, Lionel Talon, les bras plus que chargés de kits scolaires et de bourses d'études. Elle offre à près de 300 écoliers et élèves du complexe scolaire et du collège d'enseignement général 1 de Covet Centre des rouleaux de kaki, des tables, des ordinateurs portatifs, un kit de connexion Wi-Fi et des ballons. EYA essaye chaque année de faciliter un peu la rentrée pour les parents, de vous accompagner avec tous ces petits kits, mais ce n'est rien par rapport à tout ce que vous méritez. Donc vraiment, je suis très content d'être avec vous. Je veux vous voir heureux. Je veux que chaque enfant cette année passe en classe supérieure. Je le dis à vos parents qui sont là que vous êtes pour nous l'espoir, le futur de ce pays et que vous méritez d'avoir les meilleures conditions possibles pour travailler, pour apprendre, pour vous épanouir, pour jouer. Des enfants pour grandir avec la joie et le bonheur. Les bénéficiaires, enthousiasmés par le geste, expriment leur gratitude à la fondation Eyakponinon et s'engagent à l'honorer à travers des résultats scolaires probants. Nous vous en sommes très reconnaissants et nous promettons d'en faire un bon usage. Une fois encore et longue vie à vous, monsieur Lionel Talon. En plus des dons, le projet Eyakponinon prend en charge les frais de couture des uniformes kaki. Les responsables d'école mesurent la portée de l'œuvre sociale menée ici à Covet Centre. Je viens de découvrir quelque chose aujourd'hui de très particulier. C'est avec l'arrivée de cette dame que j'ai su qu'il y a une ONG du genre qui intervient dans le hautement social. Je tiens à vous remercier infiniment et apprêtez-vous à avoir d'autres doléances. Parce que Covet ne s'arrête pas au complexe scolaire de Covet. Il y a beaucoup d'autres apprenants qui sont dans les brousses et qui sont dans le besoin d'assistance. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Cette doléance n'est pas tombée dans des oreilles de sourds. À Covet comme lors des étapes précédentes, Eyakponinon apporte le sourire aux enfants issus des milieux défavorisés. On finit avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères en destination aux Béninois résidant au Liban. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué en date de ce 8 octobre 2024, invite tous les Béninois résidant actuellement au Liban à saisir l'opportunité des derniers vols commerciaux encore disponibles pour quitter sans délai le pays et regagner le Bénin. Pour ceux qui ne sont pas en possession de leurs documents de voyage, le ministère les encourage à solliciter un laissez-passer et autorisation parentale pour des enfants de moins de 18 ans, ce qui leur permettra d'effectuer leur voyage dans de meilleures conditions. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Usaï TV. Si tout va bien, bien évidemment, Atifa Olafa. Place à présent à la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achirou. Une délégation de la FIFA a été reçue en audience par le président de la République, Patrice Talon. Effectivement, Gelson Fernandez, directeur des associations membres Afrique, à la Fédération internationale de football association FIFA, était ce mardi 8 octobre 2024 au Palais de la Marina où il a été reçu par le président de la République, Patrice Talon, accompagné du secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mozengo Ouma. Le directeur est allé faire ses civilités au chef de l'État béninois. C'était pour lui une occasion de discuter avec le président Patrice Talon de l'évolution des projets de développement de football mis en œuvre par la fêtière de l'instance mondiale au Bénin. Était présent
Présentant à l'audience le ministre des Sports Benoît Dato, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dechacus, et Jean-Marc Adjovi Boko, conseiller technique du ministre des Sports. Une forte délégation des sportifs aux côtés du chef de l'État qui témoigne de la bonne santé des relations entre le Bénin et l'instance fêtière du football mondial, la Fédération internationale de football association, la FIFA. Tosin Ayegun est forfait pour la double confrontation face au Rwanda. L'équipe nationale du Bénin devra composer sans l'un de ses éléments clés. Tosin Ayegun contre le Rwanda lors de la double confrontation. L'attaquant, qui évolue au FC Lorient en Ligue 2 française, a été contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure à la cuisse. Cette absence, confirmée pour des raisons de santé, représente un coup dur pour les Guépards qui comptaient sur son dynamisme et son efficacité offensive. Le Bénin fait appel à ses anciennes gloires pour se donner des chances de réussir. Toujours dans le cadre de la double confrontation face au Rwanda, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Bénin adopte une nouvelle approche basée sur la gestion participative de ses équipes nationales. Le ministre des Sports Benoît Dato a pris l'initiative d'inviter 2 anciens internationaux, Mouritala Ogoubiyi et Théodore Aronsou, à accompagner les Guépards lors de leur déplacement à Abidjan et à Kigali. Cette démarche a pour objectif de renforcer la cohésion et d'apporter aux joueurs actuels l'expérience et le soutien de ces figures emblématiques du football national. Le Bénin se prépare à affronter le Rwanda en double confrontation avec un premier match prévu pour le 11 octobre 2024 à Abidjan et le second pour le 15 octobre à Kigali. La situation entre Chancel Mbemba et Marseille se complique. Effectivement, la situation entre Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille continue de se dégrader. Le défenseur congolais, mis à l'écart depuis l'été dernier en raison de son refus de quitter le club, fait face à une nouvelle série de tensions. Récemment, Mbemba s'est vu infliger une retenue sur salaire après avoir refusé de se soumettre à un contrôle médical concernant son genou. Selon les informations, l'ancien joueur de Porto a décidé de ne pas rester sur ce dossier, silencieux sur ce dossier en raison à la position adoptée par le club. Mbemba a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel afin de faire réévaluer sa situation contractuelle. Cette démarche place la direction marseillaise dans une situation délicate relevant une fracture croissante entre le joueur et son club. Le contrat de Mbemba court jusqu'en juin prochain, mais l'issue de cette affaire reste encore incertaine. Merci à vous, Anello, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on appelle en plateau Francis Fahmy et Atifor Lafa pour la définition du jour et des trucs et astuces. La définition du jour, Francis Fahmy, bonjour. Atifor Lafa, bonjour également pour vous, pour les trucs et astuces. Bonjour Abdelkader. Francis, ce matin, on avoir ras-le-bol. En effet, à toutes et à tous, bonjour. En avoir ras-le-bol est une locution verbale du registre familier. Cette expression veut dire être dégoûté, en avoir assez, avoir marre de quelque chose. Amis internautes, avoir ras-le-bol peut être également associé au fait d'être fatigué, avoir plein les bottes ou même avoir ras la casquette. Dans le dictionnaire de l'Académie française, il est stipulé que le mot bol est un sens ancien du mot tête. Quel rapport, me demanderez-vous? Sans doute la fameuse coupe au bol si populaire au Moyen-Âge. En ce cas, en avoir ras le bol se rapprocherait d'une autre expression synonyme en avoir ras la casquette. D'autres sources renvoient l'origine de cette expression au XXe siècle. L'origine serait née dans la première moitié du XXe siècle et s'appuierait sur le sens donné au XIIe siècle au terme bol, c'est-à-dire anus. Il s'agirait donc d'une expression argotique, voire vulgaire. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous également pour votre présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe aux trucs et astuces.
Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Cette astuce naturelle et efficace contre le ronflement. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce mercredi. Causé par divers facteurs, notamment le surpoids, le ronflement et ce bruit-là, produit par le nez et la gorge durant le sommeil. Il est parfois causé par une apnée du sommeil, une grossesse pour les femmes, une mauvaise posture lors du sommeil, par exemple dormir sur le dos, consommer de l'alcool et du tabac ou encore une grosse fatigue accumulée. Pour éviter de ronfler toute la nuit ou durant votre sommeil, voici quelques astuces à suivre. 1. La balle de tennis. Dormir sur le dos favorise le ronflement. Le mieux est donc de dormir en position latérale. Pour cela, placez une balle de tennis à l'intérieur d'une poche que vous cousez ensuite au dos de votre pyjama. De cette manière, dès que vous allez vous placer sur le dos pendant votre sommeil, vous serez tout de suite sur le côté. Deuxième astuce, l'humidificateur d'air pour la chambre. Une congestion des voies nasales peut également entraîner des ronflements. Pour éviter ce phénomène, utilisez un humidificateur d'air. Vous pourriez choisir de l'inhaler juste avant d'aller vous coucher. Troisième astuce, une bonne forme et une bonne hauteur pour les oreillers. Rehaussez votre oreiller. Cette solution va permettre d'ouvrir vos voies respiratoires et circulatoires. Mais faites attention, si vous relevez trop votre oreiller, vous risquez d'avoir l'effet inverse, ce qui favorisera les ronflements. Privilégiez les oreillers ni trop mous, ni trop plats. Il permettra à votre tête d'être bien aligné avec votre corps pour assurer à vos voies respiratoires d'être parfaitement dégagées. Quatrième astuce, bannissez l'alcool et toute substance sédative. La consommation d'alcool, de sédatifs ou d'autres substances du même type ont un effet relaxant sur les muscles. Si vous buvez de l'alcool au moins 2 heures avant d'aller vous coucher, vous prenez donc le risque de ronfler durant le sommeil. Alors, évitez le tabagisme, l'alcool au maximum et pratiquez une activité sportive. Cinquième astuce, nettoyer les sinus. Le ronflement peut également être provoqué et accentué par une congestion nasale. Pour éviter cela, vous pouvez nettoyer les sinus de vos nez à l'aide d'une solution saline avant d'aller vous coucher. Pour donc déboucher le nez, vous pouvez aussi utiliser un spray à base d'eucalyptus ou d'eau de mer. Sixième et avant-dernière astuce, consommer de l'huile d'olive ou du miel. Peu de gens le savent, mais l'huile d'olive a un effet anti-inflammatoire très efficace. Pour ce faire, consommez une cuillère à café avant d'aller vous coucher chaque soir. Ceci permettra de soigner l'irritation des tissus de votre gorge efficacement. Le miel est également un produit anti-ronflement qui va lubrifier la gorge et limiter ainsi les vibrations sonores lors du passage d'air. Septième et dernière astuce, utiliser des huiles essentielles pour éviter les ronflements. Grâce à leur propriété de décongestion, les huiles essentielles d'eucalyptus ou de menthe poivrée sont très efficaces contre les ronflements. Pour ce faire, déposez quelques gouttes de ces huiles dans un diffuseur. Ensuite, faites-le fonctionner 20 minutes dans votre chambre. Éteignez-le et couchez-vous 30 minutes après la diffusion. À utiliser avec modération car l'utilisation d'huiles essentielles à haute dose peuvent être très nocives. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. Merci également à Francis Fahmi. On vous retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, on passe aux prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin?
Bonjour amis internautes, Bélier, évitez de prendre des risques inutiles, notamment dans le secteur des finances. Si vous acceptez certains changements, une amélioration ou encore de nouvelles perspectives seront possibles dans votre vie professionnelle. Amis du signe Taureau, vous attendez le feu vert de vos supérieurs pour entreprendre de nouveaux projets. Vous pourriez l'obtenir bientôt. Quant à vous, Gémeaux, de nouveaux contacts vous ouvriront de belles perspectives d'avenir. Prenez les renseignements qui vous manquent sur le plan financier. C'est l'heure de récolter ce que vous avez semé. Amis du signe Cancer, vous avez du mal à vous concentrer sur vos tâches quotidiennes. Faites un petit effort ou votre passivité va vite être remarquée. Reprenez quand même les bases si vous ne parvenez plus à avancer. Quant à vous, Lion, vous saurez convaincre les plus frileux de vos collaborateurs que votre projet tient la route. Vous obtiendrez ensuite le feu vert de votre patron pour mettre en œuvre des projets cruciaux pour l'évolution de votre carrière. Vierge, à présent, dans le domaine professionnel, laissez s'exprimer votre imagination et votre créativité. Ne gaspillez pas votre énergie dans des projets que vous jugez inintéressants. Balance, faites vos comptes régulièrement pour éviter les mauvaises surprises. Évitez également les jeux de hasard, au moins pour un temps, afin de vous remettre à flot rapidement. Scorpion, à présent, si un collaborateur vous met des bâtons dans les roues, ne vous énervez surtout pas, cherchez plutôt la bonne parade. Pourquoi ne pas user de bons mots d'humour? Amis du signe Sagittaire, vous avez de l'expérience dans de nombreux domaines et il serait bien quand même de la mettre en valeur et d'en profiter. Attention, un conflit pourrait éclater avec l'un de vos supérieurs. Capricorne, le travail d'équipe sera inévitable même si ce n'est pas ce que vous préférez. Vous devrez vous plier à certaines règles si vous voulez être efficace. Vous n'aurez surtout pas le choix. Avant-dernier signe de zodiaque, Verseau, votre situation professionnelle fait de nombreux envieux et certains jaloux n'hésiteront pas à employer de sombres méthodes pour prendre votre place. N'écoutez pas trop les beaux parleurs qui souhaitent vous détourner de votre but. Enfin, Poisson, dans le domaine matériel, il vous reste encore des choses à régler. Même si vous n'êtes pas très motivé, ne repoussez pas trop longtemps une décision qui pourrait changer votre vie. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation des prévisions astrologiques. À présent, on installe le panel de discussion. Le panel de discussion, Francis Fahami, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Atif Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Anaël Dou, bonjour à nouveau. Bonjour. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, Francis Fahami, ce matin, on s'interroge de savoir s'il faut envoyer ses enfants étudier hors de son pays d'origine. Oui, je pense que c'est un peu un sujet qui fait l'actualité depuis quelques jours, depuis la disparition d'une jeune étudiante d'origine congolaise qui étudiait au Canada, parce qu'on a appris déjà hier qu'elle a été retrouvée morte. Je pense que depuis, on n'a pas cessé d'en parler. Et par rapport à la question, je pense que c'est un peu compliqué d'envoyer peut-être ses enfants étudier à l'étranger dans certaines conditions, surtout pour les jeunes filles. Si c'est un pays... Est-ce parce qu'une fille disparaît qu'il faut remettre en cause le fait qu'on envoie des enfants étudier à l'étranger? Non, pas forcément. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, dans certaines conditions. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on apprend qu'une étudiante, surtout au Canada, c'est pas la première fois qu'on apprend qu'une étudiante est portée disparue, surtout des étudiantes d'origine africaine. Donc, si par exemple vous voulez envoyer vos enfants étudier dans un pays qui n'est pas forcément sur le même continent et que c'est un pays où peut-être l'étudiant ou l'étudiante ne connaît pas ou bien n'a pas un membre de sa famille là-bas, ou n'est pas forcément encadré d'une certaine manière, ça devient un peu compliqué. Dans le cas présent, par exemple, la jeune fille, elle est en colocation avec une personne de race blanche. Bon, c'est pas pour faire de la discrimination, mais je ne sais pas quelles sont les conditions qui ont été mises en place, mais je pense qu'au cours de ce débat, on va élucider tout ça. Alain Do, sur la même question. Sur la même question, bon, je dirais que autrefois, c'est bien, c'est très bien. On ne réfléchissait pas avant d'envoyer son enfant étudier à l'extérieur.
Parce que pour les parents, une fois que vous franchissez les frontières de l'Afrique, c'est que la réussite, elle est certaine. Donc, beaucoup après le bac ou après les études supérieures, à un moment donné, on envoie les enfants. Mais aujourd'hui, avec l'évolution déjà de l'éducation en Afrique, nous n'avons plus forcément... L'éducation évolue comment en Afrique? Il y a de grandes universités qui s'ouvrent en Afrique. Nous avons Harvard qui a même des démembrements en Afrique. Donc, nous n'avons plus forcément besoin d'aller au-delà de l'Afrique pour aller chercher des connaissances. Ils peuvent quitter le pays, parce que ce matin, Francis nous demande, est-ce qu'il faut envoyer ses enfants étudier hors de son pays d'origine? Oui, hors de son pays d'origine. Je suis pour que l'enfant peut-être quitte le pays pour l'Afrique, mais pas hors de l'Afrique. Encore que en Afrique noire, je précise. Parce que je trouve qu'avec la recrudescence des cas de disparition, de violence aux Noirs qui se fait dernièrement, l'Africain est plus en danger avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de sa couleur de peau. Et naturellement, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon peut-être volontaire pour les autres, mais naturellement, nous consacrons que la personne de race blanche n'accorde pas trop de la valeur à la personne humaine. Déjà, la manière dont on enterre une personne qui décède déjà prouve que le blanc pour le blanc, tu meurs, on te range d'une certaine façon et passe à autre chose. L'Africain accorde plus de la valeur à une personne humaine. Raison pour laquelle vous allez voir, c'est plus facile et on entend généralement plus souvent des disparitions, des meurtres de l'autre côté que chez nous. C'est difficile d'entendre qu'un Africain est juste sorti et parce qu'il a désiré une personne, aller jusqu'à ôter la vie à cette personne juste parce que j'ai désiré cette personne et la personne a refusé. Mais c'est très facile. Peut-être que l'Africain le fait dans l'invisible. C'est très facile de le faire pour les autres qui sont... Vous connaissez ce qu'on appelle la guerre des choses de l'ombre. Peut-être de l'ombre, mais c'est caché. Ça veut dire qu'on a honte de le faire en public. Donc déjà là, ça pose un frein. Et le mal n'est pas forcément à faire tout le temps. C'est plus dangereux aujourd'hui d'envoyer son enfant étudier dans un pays. Aujourd'hui, on a les cas où on est diplômé très jeune. Vous avez des enfants à 16 ans qui sont diplômés, qui ont des bourses pour le Canada, pour la France, pour n'importe où dans le monde. Voilà, vous envoyez un enfant de 16 ans de l'autre côté, livré et à lui-même, une jeune fille qui, juste en passant dans la rue aujourd'hui, parce qu'elle est admirée par une personne, la personne peut facilement lui ôter la vie. Alors, Atifa, à la fin, le cas dont évoque Francis Fahmy, est-ce que vous avez connaissance de ça? Non, c'est ce matin même je l'apprends. C'est vrai qu'aujourd'hui, envoyer son enfant à l'extérieur, ça regorge de beaucoup de choses parce que c'est un enfant déjà qui est envoyé de l'extérieur, de son pays d'origine, qui va à l'encontre de d'autres personnes qu'il ne connaît pas. Si la personne, l'enfant en question, a une famille à l'extérieur, ça passe. Mais lorsque l'enfant est livré à lui-même à l'extérieur et tout, c'est un peu compliqué. Et vous savez, cette situation pose souvent un problème de sécurité et de suivi. Parce que l'enfant qui a reçu une éducation donnée dès qu'il va à l'extérieur, pour un enfant sérieux qui a envie vraiment de se construire, d'avoir un bon avenir, il se concentre sur ses études. Il fait attention à ses faits et gestes parce qu'il sait qu'il n'est pas dans son pays d'origine. Il sait que là où il est, il ne connaît personne, il n'a que ses études à faire et dégager et quitter les lieux. Mais je crois que c'est pas vraiment très bien et ce serait même plus souhaitable que l'enfant reste dans son pays d'origine pour étudier. Si l'enfant a pu faire la maternelle, le primaire, le collège dans son pays d'origine, pourquoi aller à l'extérieur? On n'a rien à envier aux autres. Donc, ce serait bien que l'enfant reste ici parce que l'enfant à l'université, c'est vrai, l'enfant est déjà majeur et tout, il peut continuer ses études, il n'a pas besoin de ses parents pour peut-être qu'on lui dise fais tes devoirs, fais tes exercices, va au cours à l'heure et tout. Mais lorsque l'enfant sait qu'il y a les parents là, il y a la famille là, il y a plus de sérieux donné aux études, on est plus concentré sur notre objectif. Je ne dénigre pas les personnes ou les parents qui souhaitent envoyer leurs enfants à l'extérieur pour étudier, mais je dis que on n'a rien à envier à l'extérieur. On a aussi de bonnes écoles ici, on a aussi de très bonnes universités ici où on peut étudier, devenir même de haut cadre sans forcément aller à l'extérieur pour s'en sortir. Merci, et vous savez, je vais ajouter, aller à l'extérieur,
il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, peut-être l'enfant est bien éduqué, arrivé là-bas, il découvre encore d'autres choses, où il devient un autre cas, ou peut-être même un danger pour la société, et on regrette peut-être d'avoir envoyé cet enfant-là, puisque s'il était peut-être resté dans son pays d'origine, on n'aurait pas eu. Parce qu'on a vu des enfants, on a eu des collègues, hein, des personnes de notre propre promotion, de notre génération, qui ont voyagé, qui ont fait des études, mais au final, ça n'a rien donné de bon. Et à la fin, c'est devenu des cas sociaux, des enfants délinquants, des enfants pagailleurs qui ne se donnent pas du tout dans le travail. Et franchement, parfois, vous les voyez, c'est qu'ils ont gaspillé l'argent des parents ou bien ils sont allés juste pour s'amuser. Nasrine Fatoumi. Sur la question. Oui, forcément. Bon, moi, je crois qu'envoyer son enfant hors de son pays d'origine pour étudier, c'est pas une mauvaise chose. Il faudrait que les parents voient le côté négatif aussi. Envoyer son enfant étudier ailleurs, c'est lui permettre d'avoir un autre mode de vie, de s'adapter à une nouvelle culture. Prenons par exemple le cas que Francis vient d'évoquer. Au fait, la fille, elle est d'origine congolaise, elle est au Canada pour ses études. Bon, elle a été portée disparue depuis le 2 octobre. C'est pas elle seule, elle n'est pas la seule victime dans ce cas. Il y a aussi un Béninois vivant en Russie qui a été étranglé dans sa chambre. Beaucoup de cas pareils qu'on découvre ces temps-ci, surtout à l'approche de la fin d'année, c'est des cas auxquels on fait face. Donc moi, je ne vois pas de mal à ça, envoyer son enfant à l'extérieur, étudier. L'enfant aussi doit avoir conscience que bon, là où je vais, il n'y a pas mes parents, je suis seule face à mon destin. Donc, savoir avec qui cheminer, savoir avec qui faire aller. Le mieux serait de savoir dans quel pays vous envoyez. Vous savez, oui, mais l'enfant, même si vous savez là où l'enfant... L'ironie dans cette affaire, c'est que vous vous rendez compte, par exemple, que la personne qui signale la disparition de l'enfant, c'est sa mère qui est au Congo. Vous imaginez un peu. Donc, ça veut dire que l'enfant qui a quitté la maison depuis le 2, je pense que ça doit être au mercredi. Oui, et jusqu'au samedi où sa maman essayait, sa maman l'a appelé le vendredi, le mercredi elle n'a pas pris, le jeudi elle se disait le téléphone était peut-être déchargé, le vendredi où elle a l'habitude d'appeler, également on l'a pas eu. Donc la maman se disait le samedi, ma fille n'a pas l'habitude de rester aussi éloignée du téléphone, donc c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, il a fallu que la maman de là où elle est contacte une personne. Vous avez dit tout à l'heure, la maman pensait qu'elle avait seulement une colocatrice, mais c'est dans cette affaire, la maman découvre qu'il y avait aussi un autre homme qui vivait avec la fille à la maison, comme colocataire également. Donc, vous voyez un peu, l'enfant se donne des libertés de faire des choses quand les parents ne sont pas là. Et encore que, quand les parents ne sont pas là, ceux avec qui vous êtes là-bas ne se préoccupent pas vraiment de vous. Sinon, moi, je ne peux pas vivre avec vous aujourd'hui. Vous manquez le boulot le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, et ça ne me préoccupe même pas. Il a fallu que la maman appelle et que la maman bouscule ses amis pour qu'on aille vérifier si elle était à la maison, parce qu'ils vivaient tous ensemble, mais on n'a jamais toqué à sa porte pour vérifier si elle était là. Mais est-ce que ce que l'on dénonce ce matin, France Famille, ne se passe même pas au Bénin ici? Est-ce qu'au Bénin ici, on n'a pas déjà eu d'étudiantes qui a eu de mauvaises fréquentations? Parce que l'histoire, en réalité, est-ce que pour vous, cette jeune fille, paix à son âme, a été sincère avec sa maman aussi? Oui, en fait, ça c'est courant. Les enfants ne sont pas souvent... Est-ce que nous sommes là ce matin pour faire l'apologie de la désobéissance parentale? Non, pas forcément. Mais le point fondamental, c'est que... Alors, lorsque vous vivez à l'étranger, vos parents vous envoient de l'argent pour que vous payiez votre loyer à vous et que vous vous engagez à prendre quelqu'un dans votre appartement sans informer les parents. Ça, c'est une bonne idée. L'idée, par exemple, c'est forcément de défendre, ou plutôt de faire l'apologie de la désobéissance. Mais le point fondamental, c'est que, par exemple, quand vous envoyez votre enfant, je parle pour moi quand même, quand vous envoyez votre enfant dans un autre continent, pour ne pas dire un pays étranger, sur un autre continent, voilà, l'essentiel ou plutôt l'idéal serait de mettre en place peut-être même un dispositif pour que l'enfant soit assuré. Vous savez, si je suis à Cotonou et que mes parents sont peut-être à Sakété ou à Pobé, je ne vais pas manquer de membres de ma famille à Cotonou. Ça, c'est la moindre des choses. Même si ce ne sont pas des membres de ma famille, au moins des gens qui connaissent mes parents, où ils savent que si j'ai besoin de mon enfant, si j'appelle telle personne aura plus de facilité à aller chez mon garçon. Et au moins,
ils auront au moins des gens à qui me référer. Mais quand c'est dans un autre continent ou sur un autre continent et que l'enfant est peut-être livré à lui-même, comme l'a dit Anel Dou, il se prend certaines libertés. Et certaines libertés, Oui, moi je ne vais pas le cacher. L'enfant qui se prend cette liberté-là, est-ce que cela ne résulte pas de son éducation? Non, pas forcément. Vous savez, l'enfant a beau avoir une bonne éducation. Si par exemple l'enfant... Je ne vous coupe pas, qui ont été bien éduqués, qui avaient des comportements exemplaires, mais il suffit juste qu'ils aient traversé la frontière, qu'ils se sont retrouvés seuls, et se disent qu'il n'y a plus de... Ça veut dire qu'on n'était pas bien éduqués. Non, parfois c'est l'environnement qui détermine. Parfois c'est les fréquentations ou les personnes que vous côtoyez. Même dans le cas de cette jeune fille, le colocataire qui s'est ajouté, l'idée n'est pas en quelque sorte mauvaise. Non, en fait, l'idée peut-être c'est d'ajouter une personne pour pouvoir payer le loyer. Se partager le loyer et réduire ses dépenses. L'idée n'est pas mauvaise. Non. Mais là où le mal c'est que quand je suis avec il n'a jamais été mauvais de se mettre en couple avec quelqu'un, mais avec qui on se met en couple, c'est le problème. Justement. Alors, le problème détecté à ce niveau, le problème détecté à ce niveau serait comme si le nœud de cette histoire ou bien ce qui a apporté des problèmes était le colocataire. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas su. Déjà, si vous... Est-ce que jusqu'à présent, vous connaissez un peu les circonstances de son décès pour peut-être épargner le colocataire, par exemple? Elle a été... on l'a plus remarqué. C'est que son téléphone a arrêté de signaler depuis le mercredi. Donc, ça veut dire, depuis le mercredi, il y avait déjà le problème. Mais il a fallu le samedi pour que sa maman, ça veut dire. Ce que je signale au fait, même ceux qui étaient proches d'elle, si la maman n'avait pas allaité, c'est que jusqu'aujourd'hui, on penserait encore qu'elle était quelque part. Elle était décédée depuis. Alors, donc, voilà le problème. Si j'étais au pays, je ne pense pas qu'en une journée, vous n'allez pas chercher à savoir si je ne vais pas bien, si vous ne me voyez pas. Ouais. Donc, si je suis avec d'autres personnes, des personnes étrangères, et pour ceux qui ont l'habitude de suivre les chroniques criminelles et tout, je ne vais pas insulter, mais je trouve que c'est quand même un peu cruel. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les autres personnes d'autres races, ils n'ont pas de la valeur pour la personne humaine. Après, vous savez que vous soyez dans votre pays d'origine ou à l'extérieur, si quelque chose doit se passer, un dérangé peut quelqu'un peut rapidement vous ôter la vie juste parce que cette personne vous désire et que vous avez refusé. Atifa, on a fait, puisqu'on en parle, la thématique de ce matin quand même évoque le fait que les enfants qui voyagent se retrouvent tout seuls là-bas, mais on constate généralement que la plupart des jeunes aujourd'hui, déjà après 16 ans, après le bac, estiment qu'ils sont assez grands pour prendre toutes les décisions. Et parfois, certaines mauvaises décisions sont fatales. C'est vrai. Vous soulignez quelque chose d'assez intéressant quand même parce qu'on remarque aujourd'hui même une jeune fille ou un jeune garçon de 16 ans, de 17 ans qui, après le bac, se dit « Ah, moi, je ne veux pas faire une université ici, je vais aller en France, je vais aller au Canada. » Parce qu'il a vu ses devanciers, il a vu de ces personnes-là qui sont parties et qui peut-être en week-end font des snaps, des vidéos qu'ils mettent sur la toile parce que là-bas, c'est la belle vie, là-bas, l'environnement est tout autre, la température est autre. Ils s'habillent d'une autre façon, ils se disent « Tiens, c'est peut-être un milieu qui me ressemble, j'aimerais bien aussi faire l'expérience en oubliant l'objectif de base, c'est-à-dire quoi? Se concentrer sur ses études, obtenir son diplôme et revenir dans son pays d'origine. » Mais lorsque l'enfant part là-bas et qu'il n'est pas concentré sur ses études, est-ce que cela n'est pas le fruit d'une éducation manquée? Non, pas forcément. Pas forcément. Vous savez, parfois quand on va à l'extérieur, vous avez tout de suite l'envie de travailler, de vous donner à fond dans les études. Mais il suffit juste que vous ayez là-bas et que vous vous retrouvez dans un environnement où vous voyez de vos camarades qui sont peut-être plus branchés. On organise des chills, on organise des petits trous, c'est eux qui sortent et tout. Et tout de suite, vous êtes emballé. Et vous êtes emballé même ce qui est important. À la fois, vous êtes journaliste, par exemple. Si vous avez fait une immersion tout de suite dans un milieu d'homosexualité, vous devenez homosexuel tout de suite ou bien? Non, pas du tout. Oui, non, alors est-ce que vous-même n'avez pas... Vous savez, il faut savoir faire la part des choses. Ce qui manque aujourd'hui à notre jeunesse, on ne sait pas faire la part des choses et on mélange tout.
Vous savez, vous avez de ces amis où on a vu des personnes qui, malgré qu'ils étaient entourés par des personnes peu fréquentables, des personnes qui n'étaient pas vraiment concentrées, ont su quand même savoir ce qui les a amenés à l'extérieur. Parce qu'ils ont eu bonne éducation. Non, pas forcément. C'est pas forcément l'éducation. Vous savez, l'enfant reçoit une éducation. L'enfant reçoit une éducation, mais l'enfant se rééduque aussi. Moi, par exemple, la façon dont je me comporte peut-être comme chez les parents à côté, c'est pas de la même façon que je me comporte. Parce que je me dis, je suis seule, il n'y a personne qui est ici. Alors, pour vous, c'est quoi l'éducation? On ne va même pas aller c'est quoi à l'éducation? Oui, l'éducation, c'est quoi pour vous? Parce que je pense que l'être humain, naturellement, se laisse très vite corrompre par les vices. C'est naturel. Maintenant, quand nous sommes... L'éducation, je dirais, c'est l'ensemble des valeurs, des bonnes mœurs que les parents inculquent aux enfants pour pouvoir être un exemple dans la société. Quel est le rôle de l'éducation que les parents nous inculquent dès que nous naissons? C'est de pouvoir avoir une personnalité déjà, se donner... Quel est l'intérêt que dès que vous naissez, les parents vous disent des mots, vous disent des phrases? Quel est le rôle que les parents jouent jusqu'à ce que vous ayez au moins 14 ans? C'est de vous permettre de porter des valeurs. Non seulement des valeurs, mais l'éducation que les parents vous donnent, ça permet à vous d'abord... Ça constitue une bonne base. Non. Nécessairement, c'est une bonne base. Maintenant, l'éducation ne veut pas forcément dire que quand je serai face à certaines situations, je vais faire le bon choix. C'est en ça que le fait de se rééduquer, ça intervient. Si par exemple, mes parents m'ont appris que quand tu vas peut-être là où on fait ci, ne fais pas forcément comme ça, fais de cette manière pour que ce soit bien. C'est pas parce que je vois certaines personnes ou bien je vois tous ceux qui sont autour de moi faire la même chose, faire la même chose. Et ça, c'est pas parce que j'ai eu une bonne éducation. C'est peut-être parce que moi-même, je suis, comme on dit souvent, je suis rentré en moi. Une bonne éducation, on peut ne pas la recevoir et donner l'impression qu'on l'a reçue tant qu'on n'a pas eu encore les circonstances d'être non, pas forcément. C'est pas parce que, non, c'est pas parce que quand je suis chez mes parents. Moi, je suis d'accord avec vous. Je vais peut-être pas rentrer dans le débat, mais moi, j'ai tout le temps eu la liberté de dormir sous les ponts, mais j'ai pas dormi sous les ponts. Ok, attendez, ça vient d'où? C'est pas mon éducation, ce que vous faites en dehors de votre maison résulte de l'autorité que vos parents ont sur vous. C'est-à-dire, lorsque je ne vis pas avec mes parents, lorsque je ne vis pas avec mes parents et que j'ai de la retenue par rapport au milieu que je fréquente, lorsque j'ai de la retenue par rapport aux actes que je pose. Ce n'est pas forcément de la retenue pour vous. Moi, je ne pose pas des actes, pas parce que parce que je me dis que je dois honorer le nom de mon père. Parce que je ne pose pas ces actes. Ça veut dire que l'éducation que mon père m'a donnée à la maison, quand je traverse cela et je vais de l'autre côté, j'ai tellement ce respect pour mon papa que je ne peux pas faire ça malgré qu'il n'est plus présent. Le truc, c'est que quoi, nous laissons très vite. Ce respect que vous avez à papa, ça vient d'où? Ça vient d'où, ce respect? Cela dénote de l'influence qu'il a qu'il a émis sur moi. Cette influence fait partie de quoi? C'est dans le processus de m'éduquer. On m'a imposé cela. Maintenant, quand l'enfant se laisse livrer... Papa vous impose ou il vous éduque? L'éducation est toujours partie de l'imposition. Parce qu'il y a des choses, quand vous étiez très jeune, que vous ne voudriez pas, mais on vous tape pour vous forcer à faire. On peut vous taper, vous pouvez ne pas obtempérer. On vous éduque en vous imposant des bonnes valeurs. Non, lorsqu'on n'a pas les bons procédés avec le type d'enfant que vous êtes, on peut exercer tous les procédés, mais vous ne serez pas dans la moule. C'est pour ça qu'on dit pour l'éducation, il faudrait l'accompagnement du divin également. C'est pour ça, pour moi, je pense que cela ne dénote pas forcément de l'éducation parce que vous voyez, quand nous sommes... Pour vous, en réalité, c'est l'environnement, la société dans laquelle on se retrouve qui fait cela. Je dis toujours l'influence, la présence d'un parent, et quand même le parent n'est pas là, la force que le parent arrive à exercer sur son enfant, même en son absence, est très capitale. Parce que quand vous êtes à l'étranger, vous êtes n'importe où, et que vous ne craignez pas vos parents, c'est que vous pouvez vous livrer à toutes sortes de vices. L'être humain, facilement, nous avons des vices. Et cela fait que quand je suis au Bénin ici, et que je veux commettre des actes, je me dis, ah, mon père, il peut entendre ça parce qu'il est très proche de moi. Donc je le fais. C'est à Paris, à Séoul, quand l'enfant va à Paris, l'enfant se dit, mon père, il n'est pas ici. Et même s'il devrait même venir ici, c'est que c'est... Donc l'enfant se laisse facilement aller. Alors, Nasrine Fatoumi, par exemple, l'enfant qui prend un colocataire avec lui, mais qui n'informe pas ses parents. Pourquoi? Bon,
Je ne pourrais pas... Parce qu'il y a d'autres enfants dans la même situation qui disent tout à leurs parents, partagent tout avec leurs parents. Alors, pourquoi l'enfant à qui on remet les fonds pour l'allocation, pour son loyer? On nous donnait l'argent pour prendre Zim, mais on préférait marcher. Mais on n'avait pas le culot de dire aux parents qu'on avait marché. Parce que vous voulez bouffer l'argent, parce qu'on veut se faire de l'économie et garder l'argent. Parce que l'enfant veut se faire de l'économie. C'est pas le même contexte. Là, vous vivez avec quelqu'un. Vous êtes absent. On est africain, tout à l'heure, comme vous l'avez dit. C'est pour vous dire que c'est comme je le disais tout à l'heure. L'enfant de l'autre côté se dit, mes parents ne sont pas là. Donc, les parents ne verront pas. Pourquoi aujourd'hui, il va se dire que les parents ne sont pas là? Parce qu'avant, nous, en génération, à un moment donné, nos parents sont allés étudier à l'étranger. N'a pas su inculquer ou bien n'a pas su laisser son influence. Étudier à l'étranger. Le parent n'a pas su laisser son influence sur son enfant pour que même en son absence. D'où un problème d'éducation. D'où un problème d'éducation. Je pense que cela n'est pas forcément lié à l'éducation. Il y a un problème. On n'arrive pas à s'entendre par rapport à la conception de l'éducation. J'ai un ami, peut-être Abdelkader Atifa le connaisse. Vous voyez, quand il était au Bénin, il y a des trucs qu'il ne se permet pas de faire. Si jamais son papa voit qu'il a attaché ses cheveux d'une manière ou d'une autre, il a des sensations. Moi, je vous dis, depuis quand il est... Bon, je ne vais pas mentionner la ville de France, mais il est en France. Depuis qu'il est là-bas, il se permet de se tresser. Quand son papa avait fait appel vidéo, il met toujours une bande sur la tête. Vous savez, le pire dans l'histoire, son papa est parti en France sans l'informer. Vous irez constater là-bas. Je ne dis pas que ce que vous dites est problématique. Je ne dis pas, je dis juste que l'influence n'y est pas. C'est tout. Les parents doivent veiller à cela et nous devons beaucoup faire attention. Mais si les parents ne sont pas là, c'est pas qu'il ne vit pas avec quelqu'un là-bas proche de sa famille, mais c'est parce que lui ne pourrait pas rien le faire. Je l'ai dit, l'éducation dénote du divin, tout simplement. Il va le devenir. Ça aussi, c'est vrai. Mais Dieu aussi recommande à ce qu'on l'amène au genou avant qu'il nous aide à amener la tête. Il faut que les parents aussi fassent leur rôle. La solution, tout simplement, est que nous gardons nos enfants proches de nous et que les enfants soient ici pour qu'on puisse mieux les éduquer. Ils pensent que c'est aller à l'étranger. Si nos parents pensent que c'est aller à l'étranger qu'on a réussi. Si on veut. Priez pour avoir un enfant conscient qui sait ce qu'il veut dans sa vie, qui a la crainte de Dieu et qui a beaucoup de respect pour au-delà de la alors Francis Famille, on dira peut-être que l'homme n'est bon, comme on le dit souvent, c'est la société qui le corrompt, mais in fine, si je peux le dire ainsi, les enfants sont la résultante de l'éducation que les parents leur ont inculquée en réalité. Et donc, est-ce que pour cette raison, on doit désormais dire les enfants doivent avoir de retenue pour que les enfants aillent construire leur avenir à l'étranger? Parce qu'il n'y a pas que ceux qui vont étudier, il y a d'autres qui vont vraiment se chercher en Europe. Oui, je pense que ce n'est pas forcément de cette manière qu'il faut voir les choses. Même si, d'une certaine manière, vous avez raison. Vous savez... Non, j'ai pas raison. Moi, j'ai une question. Si vous préférez. Depuis, on a évoqué le fait, on a parlé de l'éducation. Il y a certains parents qui ne font pas forcément attention à leurs enfants. Je ne dis pas qu'ils abandonnent leurs enfants, mais d'une certaine manière, quand ils commencent à discuter avec leur enfant d'une certaine manière, l'enfant leur peint juste une face pour leur montrer que, papa, maman, je comprends ce que tu dis et voilà, j'ai déjà appris la leçon. Mais derrière, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant vous donne un visage d'ange que c'est forcément un ange. Il faut beaucoup plus faire attention à la manière dont l'enfant change de comportement. Maintenant, au fait de savoir s'il faut forcément envoyer ses enfants. Envoyer ses enfants à l'extérieur, ce n'est pas un problème. Maintenant, l'envoyer comment et vers qui? Il faut travailler sur les circonstances. Voilà. Avant même d'envoyer l'enfant, il y a un travail qui se fait. Il ne faut pas juste... si vous savez que vous voulez envoyer votre enfant étudier sur un autre continent, c'est depuis le bas âge, peut-être même avant même le BPC si vous préférez, qu'il faut commencer à travailler avec cet enfant-là pour lui faire comprendre que prochainement, même si ce n'est pas lui dit directement, pour lui faire comprendre que prochainement, tu iras dans un environnement différent. Un environnement où tu seras livré complètement à toi-même. Mais aussi, il faut savoir à qui faire confiance. Et voilà comment il faut te les comporter, enfants voilà ne comment sont il pas faut te prendre. toujours la Comme ça, au moins, c'est résultante un de peu plus sûr. l'éducation que leurs parents leur ont donnée, pas forcément. Parce qu'on a de ces parents-là qui sont de très bons exemples, des imams, des pasteurs, des prêtres, mais les enfants sont des cas sociaux. Non, parce que le parent a failli. Non, failli. pas forcément. Vous savez, aucun parent ne met un enfant au monde sans l'éduquer. Non, mais quel est le rôle
quelle est pour vous la perception de l'éducation? Pour vous, l'éducation, c'est quoi? N'est-elle pas une mission que le parent a sur l'enfant? Forcément, c'est une Alors, mission. lorsque le parent est exemplaire dans la société et que l'enfant qui sort de ses entrailles, qui est véritablement génétiquement lui en réalité, parce que nous copions de nos parents leur pathologie comportementale et bien d'autres choses, et que l'enfant là n'est pas identique à son père, est-ce que quelque part le père n'a pas failli à sa mission d'éduquer son enfant? Il a peut-être assumé toutes ses responsabilités, il a donné la meilleure éducation qu'il faut. Vous savez, je ne pourrais justifier le manque de responsabilité des parents concernant l'éducation des enfants. Mais aucun parent ne met un enfant au monde sans l'éduquer. Je ne pourrais le justifier, mais retenez quand même qu'il y a de ces parents-là qui donnent le meilleur, mais vous avez toujours ces enfants-là qui ne les honorent pas. L'éducation, c'est quand même un champ assez vaste. Assez vaste, bien sûr. Et il ne faut surtout pas oublier que ce n'est pas que les parents qui éduquent l'enfant. Si par exemple, vos parents vous éduquent très bien et que lorsque vous sortez de là, vous êtes confronté à quelque chose de différent, vous imaginez un parent qui, dans le processus d'éducation, inculque certaines valeurs à son enfant et comme l'a dit Anaël Dohou, à un moment donné, papa te tape parce que tu n'as pas fait certaines choses et tu sors et peut-être ton voisin te va et dit oh, il t'a encore frappé, non, c'est un con, laisse-le. Et puis, lui, de son côté, il t'inculque des valeurs contraires même à ce que ton père ou bien à ce que tes parents t'inculquent. À un moment donné, lui, il est gentil avec toi. Papa n'a pas constaté la menace que représente ce voisin. Justement, ça vous a parlé de faire très attention. Papa est méchant, papa est méchant et de l'autre côté, justement, papa est méchant. Maman est comment? Que dit maman quand papa vous frappe aussi? C'est important, ça compte. Oui. Que dit vos frères quand papa vous frappe? Ça compte aussi. Que dit vos oncles quand papa vous frappe? Voilà. Si vos frères, vos tantes, votre mère prend soit papa comme le méchant, celui qui exagère, c'est normal que vous fassiez confiance au voisin. Voilà. Donc, c'est pas forcément le parent, c'est pas forcément l'éducation de la mère qui je le disais tout à l'heure, vous savez, vous pouvez être éduqué de la meilleure façon. Vous pouvez être traité de la meilleure façon. Mais n'oublions pas une chose, je peux adopter toutes les mesures de sécurité pour ma vie, mais une autre personne peut venir me mettre en danger. C'est-à-dire que je peux être en train de conduire, je peux être en sécurité de la meilleure des façons, mais un soulard peut venir me renverser. C'est-à-dire que quoi? Les parents doivent faire attention quand on veut envoyer les enfants à l'extérieur, à l'environnement où ils vont rester. Je trouve que nous, les Noirs, nous avons plus de la valeur pour les humains. Donc, je pense que quand je dois envoyer mon enfant à l'extérieur, c'est que je ferai tout. Déjà, moi, je ferai tout pour que mon enfant soit avec des personnes comme moi, pour que ces personnes puissent en quelque sorte... si vous ne voulez pas l'accompagner là-bas. Merci à vous tout un chacun. Ça se temps sait. qui nous était parti est arrivé à échéance. Merci à Neldo, merci à Nasrine Fatoumi, merci à Francis Fami, merci à Atifa Olafa. C'était le panel de discussion de ce matin sur Free Matin. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président du CONACEB, le Conseil national des cultes endogènes, le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Vous êtes prêtre de fin de formation, si on peut le dire ici, formation. Non, de formation. Vous avez été formé, bien évidemment, parce que vous j'ai été formé. Vous avez prêté serment. J'ai prêté serment. Vous êtes beaucoup assermenté, si on peut le dire ainsi. Voilà. Merci. Atifa Olafa m'accompagne de tous les mercredis. Merci d'être à mes côtés. Bonjour à nouveau. Bonjour à nous. Merci d'être resté avec moi, le professeur avec vous pour la première question. C'est bien cela. Bonjour, professeur. Bonjour. On parle du phénomène de Sebolissa, c'est-à-dire les caméléons d'entrée. Que symbolise le caméléon dans la tradition? Dans la tradition, le caméléon est un animal comme tout autre. Il fait partie des reptiles, même si ce n'est pas un serpent. Et il fait partie des animaux qui sont vénérés. À l'instar, par exemple, du python royal, à l'instar de la panthère pour les rebounes et tout ça, le caméléon fait partie des animaux qui sont vénérés. Mais c'est que son pouvoir va au-delà, puisque pour certains, c'est un taurion, pour certains, et pour d'autres, c'est une divinité. Mais au-delà de ça, pour ceux qui maîtrisent la manipulation, la vertu des éléments, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que ça permet de réaliser des
des connaissances liées à l'élévation matérielle, financière, au prestige, au pouvoir également, parce que ça permet d'obtenir le pouvoir, ça permet d'avoir le prestige, d'avoir la popularité également, et ça permet de dominer son environnement immédiat et médiat. Alors, lorsqu'on parle de Segbolissa, tout de suite on a envie de parler au couple Mahou-Segbolissa. Alors, est-ce que le caméléon qu'on appelle Segbolissa, est-ce qu'il a une relation, ou y a-t-il une interrelation avec le divin et lui? Ou est-ce qu'il représente le divin? Est-ce qu'il est l'archétype du divin? Oui, en fait, on parle de Maoulissa ou Segbolissa. Ah, c'est ok. Maoulissa ou Segbolissa. Voilà. Maintenant, il faut reconnaître que en matière d'érection de la divinité, on n'érige jamais le Segbo ou encore moins le Mahou, mais on érige le Lissa. C'est pour ça que le prêtre de Segbolissa, il est appelé Lissa, non, mais il n'est pas appelé Mahou, non. Mahou, non, c'est un titre honorifique qui est exclusivement dédié aux femmes. Et ce sont les femmes qui ont fait 3 fois jumeaux de suite qu'on appelle Mahou, non. C'est-à-dire que mère de Dieu. C'est quoi? Parce qu'elle a eu 3 jumeaux enchaînés. 3 jumeaux enchaînés, elle est... Une petite digression, hein? Ça symbolise quoi? C'est qu'une femme qui a 3 jumeaux enchaînés, c'est une femme qui a reçu 3 fois la visite de Dieu. Donc, c'est le symbole de la visitation dans certaines conceptions. Mais est-ce que là, elle a un pouvoir? Elle n'a pas un pouvoir extraordinaire, mais on la considère comme une bienheureuse. Okay, à partir de là, elle ne s'agenouille à aucun roi, ni à aucune divinité. Parce qu'elle a enfanté 3 fois la divinité, puisque les jumeaux sont causés comme des divinités, et elle a enfanté 3 fois la divinité, ça veut dire que c'est la certitude absolue qu'elle est une bienheureuse. Et à partir de ce moment-là, elle s'agenouille pour personne. Et même, on oriente son portail. Si elle reste dans la même maison que son mari, on lui crée un autre portail par lequel elle doit passer. Et le mari passe par un autre portail. Parce qu'elle est devenue une souveraine. Une souveraine. Voilà. Alors, vous étiez en train de parler de Oui, je parle de ça. Il faut reconnaître que le caméléon, c'est l'archétype. C'est l'archétype de Segbolissa. Et le caméléon, en quelque sorte, représente l'énergie divine, mais directement rattaché à l'être suprême. Parce que l'être suprême, on ne pourra pas l'appréhender, mais il y a une divinité qui lui est directement rattachée, qui est directement dédiée, parce que c'est une divinité solaire. Donc on suppose que Dieu, que nous appelons au roi propriétaire du soleil, ou on appelle encore Olor ou Oba, donc c'est le chef du soleil, et le caméléon étant directement rattaché à ce soleil-là, donc à l'énergie solaire, dans la conception de nos aînés, c'est que le caméléon est directement, ou c'est la divinité qui est directement rattachée à l'être suprême. Mais il faut faire la nuance, le caméléon, ou encore moins la divinité Lissa, n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Beaucoup pensent que quand on dit Segbolissa ou bien quand on dit Lissa, c'est que c'est Dieu. Lissa n'est ni Dieu parce que l'homme, aucun être vivant ne peut fabriquer Dieu. On peut quantifier Dieu. Alors justement, on parle de Segbolissa, on parle de Maoulissa, mais je crois que ce qui nous importe plus ici, c'est le Segbolissa. Dites-nous, c'est quoi réellement le Segbolissa? Le Segbolissa ou Maoulissa, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Segbo veut dire le grand destin. Lissa veut dire l'immaculé, la pureté, la sainteté. Et Mahou également signifie l'être dont rien ne surpasse, l'être qu'on ne peut pas tuer et l'être qui est au-dessus et au-delà de tout le monde. Et donc c'est la même conception au fait. Donc Maoulissa ou Segbolissa, c'est la même chose. Alors dites-nous, y a-t-il une interprétation dans cette faculté du caméléon à changer de couleur d'un environnement à un autre? Est-ce qu'il y a une interprétation dans la tradition de cela? L'interprétation dans la tradition, c'est que Dieu n'a pas une forme, Dieu n'a pas une couleur spécifique. Dieu n'est pas définissable à travers sa nature ou sa couleur. Ce qui fait qu'on retient que le caméléon est directement rattaché à Dieu. C'est-à-dire que chaque couleur que nous avons, pour dire que chaque aspect que le caméléon véhicule est une facette de Dieu. Et que Dieu ne possède pas une seule facette. Sa faculté colloïdale dépasse l'entendement. C'est pour ça qu'il change de couleur à chaque instant. Donc, quand il vient chez les humains, c'est une autre couleur avec un autre nom. Je dis, quand il vient chez les noirs, pardon, c'est une autre couleur avec un autre nom. Quand il va chez les jaunes, c'est une autre couleur avec un autre nom. Quand il va chez les blancs, c'est la même chose. Même quand il descend au niveau des animaux, le mouton croit que son Dieu est un mouton. Le poulet croit que son Dieu est un poulet.
l'oiseau aussi croit que son Dieu est un oiseau. C'est ce que le caméléon veut véhiculer par là pour dire chaque personne voit une couleur différente. Au fait, la perception que nous avons du caméléon qu'il change de couleur n'est qu'une perception humaine. Mais dans la réalité, la couleur ne change pas. Alors, professeur, quel est le pouvoir du caméléon? Le caméléon, au fait, d'abord, c'est le père des divinités. C'est le père de toutes les divinités, de tout ce qui est vaudou. Sur cette terre, Seboulissa est le père de tout ça. Comme Milona est la mère et le premier fils, c'est Bokolegwa. Et c'est les trois là qui forment la triade supérieure. Le père, la mère et le fils. Voilà. Le caméléon, ou Seboulissa, en réalité, c'est le dieu, c'est la monade, le germe actif de la création. C'est lui qui est au début de toutes les créations manifestées et non manifestées. Donc, à partir de ce moment-là, il a le pas sur tout le reste. C'est tout comme s'il délègue son pouvoir à chaque instant, à chaque cloison, à chaque articulation de l'espèce humaine, il délègue son pouvoir. Donc, quand on descend au niveau de la santé, il a délégué son pouvoir à Sapata. Donc, le pouvoir de la santé à Sapata. Quand on descend au niveau des acquisitions, il a délégué son pouvoir à Torosu. Quand on descend au niveau de l'élévation, il a délégué son pouvoir à Dan. C'est comme ça qu'il a délégué son pouvoir à toutes les divinités. Donc, chaque divinité utilise une parcelle du pouvoir et des prérogatives de Seboulissa. Alors, voilà. Comment on utilise alors le caméléon? À titre individuel, le caméléon est utilisé autrement. À titre collectif, également autrement. Est-ce que le caméléon, dans la chambre, peut être comme un signe prémonitoire, par exemple? C'est-à-dire que lorsqu'on se réveille ce matin, on va le voir pour voir quelle couleur il a. On se réveille ce matin, on va voir. Et la couleur peut donner la coloration de la journée. Non, pas du tout. Parce que la couleur que revêt le caméléon dépend de son humeur et de son environnement. Justement. Et là, c'est personnel au caméléon. Oui, justement. Cela ne peut pas, oui. Cela ne peut pas donner lieu à une interprétation mancissique de ce qui va arriver à l'individu qui a ce caméléon dans sa chambre ou dans sa maison. Mais quel est l'intérêt d'en avoir? L'intérêt d'en avoir, c'est que naturellement, le caméléon dégage l'énergie de l'opulence, l'énergie de majesté, l'énergie d'autosuffisance. Donc, cette énergie-là, même si c'est de façon insignifiante, le fait de déverser continuellement ces énergies-là dans son environnement immédiat, c'est que ça appelle irrésistiblement l'opulence, la fortune et le bien-être. Quel est le message lorsque quelqu'un voit le caméléon? Est-ce que ça présage quelque chose de bon ou mauvais? Ça, c'est oui. C'est-à-dire que soit vous vous réveillez le matin, vous voyez le caméléon chez vous, ou peut-être dans le sommeil. Dans le sommeil, c'est presque la même chose. Ou en sortant, par exemple, vous voyez le caméléon traverser la voie. Cela veut dire simplement qu'il y a une opportunité qui viendra hors des frontières, de vos frontières. Donc, si vous êtes au Bénin, par exemple, l'opportunité viendra hors du Bénin. Ça peut être du Togo, du Nigeria, ou des États-Unis, ou du Canada. Du Pakistan. Voilà, peu importe, mais une opportunité va quitter une autre frontière pour venir vers vous. Il faut savoir maintenant comment lire les signes et saisir cette opportunité. Cela ne dénote que du caméléon. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres animaux? Non, il n'y a que le caméléon. Alors, lorsqu'on voit le caméléon comme ça, est-ce qu'il faut pas aller consulter le phare? Oh, c'est pas nécessaire, parce que ça n'empêche pas l'opportunité de se présenter. Oui, mais c'est que le phare pour prendre les prédispositions pour être... Non, il n'y a même pas de prédisposition. Il n'y a pas de prédisposition à prendre par rapport à ça. Ce qu'il y a à faire, c'est d'être attentif et de saisir cette opportunité qui va venir de l'extérieur. Alors, une petite digression positive, si vous permettez bien. Quel est l'intérêt d'élever un perroquet chez soi, un caméléon chez soi? Les deux ne reflètent pas la même chose. Le perroquet? Le perroquet a plusieurs, je dirais... C'est ça, qui sait? Le perroquet a plusieurs facettes. Déjà, en matière de vivacité, de vitalité de son aura, la plume de perroquet reflète au fait des énergies qui favorisent une constance dans sa vie. Donc l'avoir chez soi, ça vous prédispose à une constance en matière d'aura, en matière de bien-être matériel, financier et tout ça. Ça fait un. Secondo, la présence du perroquet manifeste la présence de toutes les divinités. Parce qu'il n'y a aucune divinité sur cette terre qu'on peut ériger sans la plume de perroquet. C'est impossible. C'est la base même de toutes les divinités. Donc, sa présence manifeste déjà la présence des énergies
de toute forme de divinité. Mais il faut pas oublier que le perroquet, sa présence continue, sans aucune prédisposition, vous expose ou expose votre vie interne dehors. C'est tout ce qui se dit à l'intérieur de votre maison, tout sera révélé dehors. Donc, si vous ne prenez pas les prédispositions pour filtrer ce que les gens qui sont autour de vous doivent entendre, sachant bien que ça va sortir dehors, c'est que vous exposez votre vie intime, donc votre vie privée. L'une des conséquences. C'est une conséquence, voilà. Parce qu'il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi. Pas au caméléon. Mais je dirais, par rapport au perroquet, pour clôturer, je dirais qu'il faut faire très attention à ces fientes. Oui. C'est fiant, parce qu'il y a un élément que nous utilisons souvent dans les maisons, surtout dans le milieu du beau. Et quand ça touche la fiente, ça crée c'est-à-dire que ça crée des dispersions de ceux qui sont autour de vous. Ça va même parfois causer des maladies sans qu'on s'en rende compte même. Sans qu'on s'en rende compte. Et tous ceux qui sont autour de vous vont partir un à un sans qu'il y ait une raison apparente au bout du jour, vous allez vous retrouver seul. Voilà. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué les pouvoirs du caméléon. Quelles sont ses vertus? Les vertus du caméléon, comme je l'ai souligné un peu plus haut, oui. Le caméléon, ça dégage le prestige, ça dégage la beauté. Okay. Je ne dis pas que même si vous êtes laid, que vous faites comme allié le caméléon, partout où vous passez, on va estimer, on va apprécier votre beauté. C'est ça dégage du charisme, du charme. Et aussi l'exploitation du caméléon permet d'avoir la mainmise sur l'environnement immédiat. Seulement que ça a une conséquence. Quand vous l'utilisez, il faut prendre soin d'isoler tous vos enfants de vous. Vous vivez seul. Parce que si vous exploitez l'énergie du caméléon et que vous vivez autour de vous avec vos enfants, ce n'est pas bien. Aucun enfant ne va vous surpasser. C'est-à-dire que si vous avez... Vous hypothéquez leur avenir. Vous hypothéquez leur avenir, surtout matériel et financier. C'est-à-dire que si vous dépassez 1 million, aucun de vos enfants ne va dépasser 1 million. Jamais. Donc, quand vous utilisez ces trucs-là, isolez les enfants. Les enfants peuvent vivre dans des maisons différentes et vous vivez seul. Justement. Et là, c'est bon. Alors, on parle du caméléon, de Symbolissa. Quels sont les signes de phare qui reposent véritablement avec une puissance du caméléon? Déjà, je vais faire partie des lettres d'abord. Nous avons la lettre Yeku, qui parle du Symbolissa, donc du caméléon. Nous avons la lettre Loso, qui en parle. Nous avons la lettre Fou, qui en parle. Ça, c'est les 3 grandes lettres qui parlent directement du caméléon. Maintenant, en dehors de ça, il y a des signes comme... mais ces 3 lettres-là, très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de ces 3 lettres-là, faisant sommeil spiritif? Il y a pas Loso. Il y a Yeku, il y a Loso, et puis il y a Fou. Fou, oui. Fou, c'est quoi? Fou, c'est la mère des vaudous, qui est également la manifestation du caméléon, en l'occurrence Nanambluku. Le caméléon qui est là, c'est un caméléon efféminisé. Et ceux qui sont sur ce signe-là, si c'est un garçon, c'est pas trop bien parce que ils sont forcément féminisés, ils agissent comme des femmes, se comportent comme des femmes quand ils ont la lettre Fou sur le signe. Mais il faut souligner que, par exemple, au niveau de l'osso, c'est des caméléons qui sont agressifs. Le caméléon que nous avons à la maison, ce n'est qu'une seule espèce de caméléon. Il y a d'autres formes de caméléons qui ne sont pas souvent domestiqués et qui sont des caméléons très agressifs. Vraiment agressif. Donc, c'est lui qui est au niveau de l'osso. C'est lui qui est au niveau de la lettre de l'osso. C'est un caméléon agressif. Maintenant, les caméléons majestueux se retrouvent au niveau de Yeku. Et là c'est des gens qui ont souvent tendance à exagérer avec leur charme parce que quand ils se retrouvent quelque part, l'influence de Lissa, de ce Lissa-là, parce que c'est Molou qui les influence, l'influence de ce Lissa fait que très peu résistent véritablement à leur charme. Alors est-ce que la présence du caméléon est liée à tous les signes qui découlent de ces lettres-là? Oui. Tous les signes qui découlent de la lettre Yeku, de Loso et de Fou sont systématiquement reliés à Lissa. Alors pour ceux qui ont le Fa par exemple et qui ont ces lettres-là, sur le signe, ces lettres-là sur le signe, comment ils peuvent avoir la bénédicité du caméléon? Là, il y a beaucoup de subtilités et ces subtilités-là, les bombocorons savent. Ils savent de quoi il s'agit et ils peuvent maintenant leur permettre d'exploiter ce volet du caméléon pour leur propre élévation. C'est lié au Fa? C'est lié au Fa. Au Fa avec son Fa ou bien? C'est lié à son Fa.
Parce que c'est compte tenu de la spécificité qu'on peut utiliser même le caméléon pour le faire des choses. Mais généralement, on dit de ne pas l'utiliser. Mais les Bokonos qui sont vraiment avertis savent que celui-là ne peut pas se passer du caméléon pour évoluer dans sa vie. Mais quelles sont les relations du caméléon avec Dieu? On estime, parce que ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais dans la tradition, on estime que le caméléon est l'animal qui écoute directement les sons et les voix de Dieu. Donc, on suppose qu'en s'adressant au caméléon, animal, bien sûr, ou à la divinité Lisa, c'est qu'on s'adresse directement à Dieu, où on est sûr que ces doléances seront entendues par Dieu. Donc, c'est juste une conception que nous avons dans la tradition de cela. Alors, l'influence du caméléon sur les humains? Au niveau des humains, le caméléon a beaucoup de formes d'influence. Déjà, au niveau du comportement. Quelqu'un qui est lié au caméléon, donc qui est lié à Lisa, c'est gens que, quand vous les voyez matin, midi, soir, ils sont toujours propres. Très propres. Et ils aiment vivre dans un environnement qui est également très propre. C'est d'ailleurs ça qui est à la base de ce que nous appelons ceux-là que nous ne désignons pas quand ils sont un peu hautains ou un but de leur personne, dit que nous blaguons Badjoumon. En fait, c'est la forme, Lisa Agbadjou, parce qu'il y a plusieurs formes d'expression de Lisa. Il y a Lisa Agbadjou qui fait que on désigne certains comme tels. C'est juste que c'est des gens qui, quand vous les voyez, ils dégagent une certaine assurance, qu'on se dit qu'ils sont, on croit même qu'ils sont riches. Alors que parfois, ils manquent même du minimum. Mais quand vous les voyez, vous ne pouvez jamais croire parce que tellement ils soignent leur apparence. C'est des gens qui accordent du prix à l'apparence. Mais en dehors de ça, c'est des gens qui, pour être amis à eux, en 1 minute, c'est suffisant. Mais en 2 secondes, ils vont vous détester à vie. Parce que c'est des gens qui ont horreur de la désinformation. C'est-à-dire que pour être bien avec eux, il ne faut jamais leur mentir. Parce que les Lisa ont du flair. Ils ont la facilité de déceler le mensonge chez un individu. C'est-à-dire quand vous commencez par parler, il vous suit en 2 minutes, c'est que celui-là, c'est un menteur. Ils ont des prémonitions? Oui, c'est des prémonitions. Ils ont le flair de déduire les choses, de comprendre. Ils peuvent rien vous dire, hein, mais ils savent que celui-là, c'est un menteur. Mais il continue. Mais il ne vous fera jamais confiance. Des gens qui ne feront confiance dans leur vie à une personne qu'une seule fois. Lorsque la confiance est rompue, vous allez rire ensemble, vous allez tout faire ensemble, mais c'est terminé. C'est terminé. En dehors de ça, c'est des gens qui ont leur langue poignant. Quand ils veulent vous dire la vérité, ils vous poignardent avec la vérité. C'est-à-dire que ils vous sortent la vérité tellement crue que vous avez envie même que la terre s'ouvre, que vous allez rentrer dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais chercher, jamais chercher leur colère. Mais il faut souligner qu'ils veulent toujours être au service des autres. Et c'est ça qui leur crée souvent des ennuis, surtout sur le plan matériel et financier. Le caméléon qui a 1000 francs, qui veut manger avec, il est prêt à sacrifier ce 1000 francs-là pour un ami, pour que l'ami soit heureux. Ils ont, au fait, ils sont heureux quand ils arrivent à rendre quelqu'un heureux. Ce qui fait qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Et au bout du jour, il va rentrer à la maison, il va commencer à réfléchir maintenant, qu'est-ce qu'il va manger maintenant? Et il va dormir affamé alors qu'il vient de dépenser pour quelqu'un peut-être qu'il ne connaît pas, ou peut-être qu'il connaît, et juste parce qu'il veut mettre celui-là à l'aise, il sort tout. Mais il faut également reconnaître que ces gens, quand ils se trouvent dans un environnement, ils sont incontournables, mais ils sont en même temps combattus pour ceux-là dont il est incontournable. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux, mais on ne veut pas d'eux. On les utilise, mais on ne veut pas d'eux. On ne veut pas du tout d'eux. Donc, ils doivent, vous êtes liés au caméléon, vous devez forcément, quoi, comme on le dit en fond là. Faut pas dormir. Il faut dormir sur ce laurier. Ne pensez pas que tous ceux-là qui vous applaudissent vous portent. On va les applaudir, mais on ne les porte jamais dans leur cœur. Parce que tout le monde veut être à leur place. Pensant qu'à ce niveau-là, ils gagnent quelque chose, mais ils ne gagnent rien. C'est des gens qui mangent le cœur, comme on le dit, mais vous ne le saurez jamais. C'est quand on les détrône, ou on arrive à les détrôner, qu'on comprend réellement qu'au fait, il n'y avait rien là. Alors, quelles sont les couleurs du Lisa et c'est le blanc. Il n'y a que le blanc? Que le blanc. Il n'y a pas 2 couleurs, il n'y a que le blanc. Il n'y a pas le bleu ciel? Non, il n'y a que le blanc. Bleu ciel, c'est pour le serpent, c'est pour le dent. Mais quels sont les différents types de caméléons que nous avons? Nous avons Molou,
c'est Omoulu. Omoulu, c'est-à-dire que le fils du roi. Ok. Comme le premier fils du Cameroun. Nous avons Molou. Nous avons Agbadjou, qui est perçu comme leur père. Nous avons Wete. Wete, c'est les albinos. Wete, c'est lié aux albinos. Maintenant, nous pouvons avoir des individus comme vous et moi qui ont une couleur marron ou noire, mais qui sont des Wete. Mais là, quand vous regardez la pomme des mains, la plante des pieds, vous allez voir même la couleur de leurs veines transparaître. Là aussi, c'est les Wete, les deux formes de Wete que nous avons. Donc, nous avons les albinos, nous avons des hommes normaux, mais avec la plante des pieds et la paume des mains blanchie. Après ça, nous avons Aïzoun. Aïzoun, c'est des caméléons qui sont très courts de taille, donc des individus très courts de taille, et puis corpulents. Okay. Après ça, nous avons Akanzou. Akanzou, c'est des effilés, comme vous par exemple, mais noirs d'ébène. Ils sont vraiment noirs où on ne voit que leurs yeux, en fait, quand il fait nuit. On ne voit que leurs yeux, en réalité. Là, c'est les Akanzou, ça. Et après, nous avons les Lumeji. Les Lumeji, c'est des duels. C'est des gens, c'est des lissas qui, quand ils te disent quelque chose le matin, c'est qu'à midi, il y a des chaînes de version, le soir, il y a des chaînes de version. Ils ne sont jamais constants, en fait, les Lumeji. De vrais caméléons. Oui, ils ne sont jamais constants, les Lumeji. Et après, nous avons leur mère. Leur mère, c'est Nana Bloukou, qui est la mère d'Elissa. Mais là, c'est des femmes forcément claires, avec un derrière très généreux et également une poitrine très généreuse. Alors, David Kofi Azar, quand même pour permettre à nos amis internautes de comprendre, deux petites questions. La première, quelle est la différence entre lissa et dent? Parce que tout à l'heure, je pose la question de savoir la couleur de lissa, vous avez dit que exclusivement c'est le blanc. Alors, d'autres parfois assimilent la couleur de lissa, ça peut être le bleu ciel, vous avez dit lissa. Alors, quelle est la différence entre lissa et dent? Lissa, c'est le caméléon. Dent, c'est le reptile, le serpent. Et quand on rentre dans la catégorie des serpents, on peut trouver des serpents blancs. Blancs unis. Et là, on les appelle lissa-dents. Donc, c'est ça, beaucoup confondent. Quand on parle de lissa-dents, là, les gens disent dans lissa, mais ce n'est pas dans lissa, on dit lissa-dents. Mais est-ce qu'au niveau de lissa-dents, le bleu ciel est utilisé? Le bleu ciel peut être utilisé au niveau de lissa-dents, le blanc aussi peut être utilisé au niveau de lissa-dents. Alors, une autre question, les escargots blancs, qu'on qualifie de lissa, leur consommation, y a-t-il des répercussions? Est-ce que c'est bon d'en consommer? Et là également, je vais vous dire, le vrai escargot lissa là, ce n'est pas ce que nous voyons. Généralement, nous voyons deux formes d'escargots. Le noir. Le noir. Et le blanc. Et le blanc. Bon. Les deux sont des animaux de caméléon. On les appelle agbo. C'est le bélier du caméléon, l'escargot. Est-ce que quelqu'un qui a le segbo lissa, si vous permettez bien, est-ce qu'il peut en manger? Ben bien sûr, puis on sacrifie ça pour le caméléon, pour lissa. C'est quand on dit, par exemple, Nawa Bodo lissa, c'est pas le bélier qu'on va acheter, mais on va acheter des escargots qu'on va sacrifier au lissa et après, on va braiser correctement, ça sent très bon même, et puis on s'en régale. Mais le vrai escargot du caméléon, c'est vraiment rare de le voir. Je dis, c'est extrêmement rare de le voir. Le vrai escargot du caméléon n'a pas une coquille multicolore. Sa coquille est transparente comme le verre. Et la chair est vraiment blanc et blanc transparent. De ce qu'on peut voir même ces boyaux à l'intérieur de la chair. Et quand il fait nuit qu'il sort de sa coquille, il peut illuminer même mieux que ce que nous avons là, cette pièce. Ces deux antennes-là est mieux que des projecteurs ou les lampadaires. Et quand vous le voyez dans la brousse, il illumine la brousse sur environ 1 km. Alors, lorsqu'on le rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On le prend à la nuit, pour aller jusqu'à son niveau, c'est pas facile parce que vous risquez de même perdre la vue. À cause des reflets de la lumière? À cause des reflets. On ne peut le trouver, le prendre que dans la journée. Mais la nuit, la luminosité va vous aveugler. Vous ne pouvez même pas donc, vous approcher. Si on a segbo lissa, on peut manger l'escargot? On peut manger l'escargot. Puis on le sacrifie à lissa. Il n'y a pas de problème parce que... Non, pas du tout. C'est Tokosu, Alokpe, qui ne consomment pas l'escargot. Donc ceux qui ont trop Alokpe sur le signe ne mangent pas d'escargot. Et l'escargot noir et blanc, il n'y a pas de différence entre les deux? Non, les deux peuvent être sacrifiés à lissa. Les deux peuvent être mangés aussi? Les deux peuvent être mangés aussi. Après être braisés, bien sûr. Après être braisés, à la fin? Ce sera tout pour moi. Alors David Kofi Azar, on parle du caméléon, de segbo lissa. Une question encore pour finir. Alors, lorsque l'on a le signe
Segbo Lissa sur son site et que vous avez dit tout à l'heure qu'il faut aller voir le Bokonon pour peut-être rentrer en cela. Mais comment on peut utiliser le Segbo Lissa en dehors de la propitiation? On peut utiliser le Segbo Lissa pour se protéger? Non, ou bien il n'y a pas de non, le rôle du Segbo Lissa n'est pas de protéger. Il ne fait que... Il ne pourra pas vous protéger. Si vous avez Lissa chez vous, cherchez des formes de protection. Mais puisque vous dites qu'il aide, il a la divinité, alors... Oui, c'est une divinité. Vous savez, chaque divinité a ses prérogatives. Lissa, il est pour le prestige, la popularité. Mais lorsqu'on sait que le prestige, la popularité attire forcément les ennemis, les jaloux... Oui, mais il ne vous protège pas pour autant. Si vous ne vous protégez pas, les gens vont vous aiguiller. Systématiquement. Systématiquement. Ouais. Merci à vous, David Kofi Aza. Un petit commentaire pour conclure? Je vais juste rappeler que Lissa, c'est une merveilleuse divinité, hein, puisque je l'expérimente depuis plus de 30 ans. C'est pour ça que vous êtes tout en blanc? Bon, c'est pas... c'est une merveilleuse divinité, mais c'est une divinité qui doit interpeller chacun. Cela ne vous protège pas contre les affres et nuisances du beau, les affres et nuisances de la sorcellerie et les persécutions humaines. Donc, si vous avez Lissa, c'est très bien, mais protégez-vous d'une manière ou d'une autre et profitez de l'occasion pour rappeler la grande libation que nous prévoyons faire pour la nation pour le 2 novembre prochain et inviter toute la population à faire massivement le déplacement pour venir rendre hommage à ces défunts parce que nous aurons à invoquer les rois de ce pays, les anciens présidents de ce pays, les martyrs du 16 janvier qu'on a complètement oublié. Les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas tout ce que Alassane Kassim, Toto Paulin, Bamboche Abiodun, tout ce que ceux-là ont souffert pour que notre nation tienne debout. Les enfants ont complètement oublié, ils ont été complètement oblitérés de l'histoire. Nous allons faire revivre ces énergies-là, ces ancêtres-là, pour le bien-être de notre Justement, nation. parlons de cette grande libation. Rappelez à nos amis internautes le lieu. Le lieu, c'est à Wedonu, Godome-Wedonu, à l'entrée de Calavilla à droite. Il y a un stade là. C'est là que nous allons nous réunir. Déjà à 8h00, nous allons commencer les cérémonies. Et pour venir, il faut être en blanc uni. Pour pouvoir participer à tout. Sinon, l'entrée est libre et gratuite. Merci à vous, David Kofi Aza, que l'invisible accepte nos différentes intercessions, c'est ça on va dire. Exactement. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci une fois Atifa la Fondation Fatoumi, c'est même tabac, si on peut le dire ici. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, président du CONASEB, le Conseil national des cultes indigènes. Vous êtes également le grand maître de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Merci à vous, chers amis internautes. Merci. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine sans occulter celle des hommes.